tout cas, c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Qui vous a arnaqué? L'entreprise SICC, Southwest International Construction Corporation, dont la promotrice est Mme Sopongale. C'est une arnaque parce qu'au jour d'aujourd'hui, Mme Sopongale n'a presque rien à nous proposer. En tout cas, ce qu'elle propose semble, à mon avis, est irréalisable, n'est pas réaliste. Et ce n'est même pas ce à quoi on avait souscrit au départ. Ce n'est plus le même concept. Est-ce que vous croyez encore à cela? Je n'y crois plus. Je n'y crois plus pour la simple raison que la promotrice ou alors l'entreprise n'a pas été capable de réaliser le premier projet qui était, à mon avis, beaucoup plus simple. Et ce qu'elle propose aujourd'hui me semble beaucoup plus complexe, n'est plus d'ailleurs la même chose et devrait normalement coûter beaucoup plus cher et n'est plus ce que nous, clients, avions souscrit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons simplement personnellement, je voudrais être restitué dans mes droits, c'est-à-dire les sommes versées. Combien? 23 526 000 francs CFA. Cela pourrait être restitué en cash, ou alors, comme nous avons discuté dans le cadre de notre collectif, peut-être en nature, c'est-à-dire par le terrain. Parce que nous pensons que c'est tout ce dont la SICC dispose au moment où je parle. Vous êtes convaincu que ces terrains sont existants ou alors sont la propriété de SICC? Il m'a été dit que ce terrain est peut-être encore entaché de quelques litiges entre la SICC et le Crédit foncier de Cameroun, mais ça c'est leur litige à eux. Nous savons que le terrain appartient à la SICC et même si ce n'était pas le cas, nous devons trouver le moyen de saisir ce terrain pour au moins rentrer en possession de quelque chose. Alors, vous qui vivez à Londres, vous êtes de la diaspora camerounaise, vous n'avez pas votre maison telle que vous l'avez souhaité au bout de 6 mois. Aujourd'hui, vous envisagez quoi? C'est très délicat, c'est très très délicat. Vous comprenez que c'est pour quelqu'un comme moi qui a passé des années, c'est-à-dire qu'à faire des épargnes pour enfin avoir un logement dans son pays et qui avait tout espoir de rentrer tout simplement dans ce logement sans aucune autre tracasserie et qu'il me soit donné aujourd'hui de repenser tout simplement parce que toute cette épargne qui avait été mise de côté a été plus ou moins volée, on peut le dire comme ça. C'est toute une autre réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est repenser, voir comment est-ce qu'on peut avancer, mais il faudrait déjà qu'on trouve une solution à la situation qui provoque pour l'instant. Vous qui êtes de la diaspora, vous êtes assez minutieux sur les détails, les sommes que vous envisagez, ou vous mettez à disposition d'un projet comme celui-là. Pourquoi n'avoir pas initié simplement une action directe? Vous trouvez votre terrain et vous construisez vous-même. Il faut dire que le projet SICC était très très attrayant, ou ça se dit comme ça en français, et que c'est beaucoup plus le cadre et le concept, le cadre de vie qu'on pensait avoir là-bas qu'on achetait et non la maison. Vous avez certainement eu la chance de regarder le prospectus, de regarder le design, avec tout ce que le Garden Community, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, ou du moins que ça s'appelle, tout ce que ça nous proposait. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement votre petite maison, c'était également la communauté avec l'ensemble de ce qui va dans la communauté. Et donc, personnellement, j'étais beaucoup attiré par ça, ça m'avait beaucoup intéressé et je m'étais engagé, comme je l'ai fait ailleurs, ou du moins en Angleterre où je vis, en pensant que ça devait tout simplement être que c'est quelque chose de bien qui allait marcher. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça n'a pas trop resté, vous l'avez dit, maquette, plutôt que une véritable vue de l'esprit qui pouvait être concrétisée sur le terrain? C'est vrai que nous avons regardé la maquette et lorsque j'ai visité le site pour la première fois, je crois en 2012, tout était là pour me convaincre que c'est un projet qui allait marcher. Je vais trouver sur le site, en fait ils étaient en train de préparer le sol, les trains étaient en train d'être faits, ils étaient en train de passer des fils électriques et autres. Et il y avait des engins sur le terrain, et donc les travaux semblaient vraiment prendre, comment dire, aller. Curieusement, ça n'a pas été le cas. Et vous allez me poser la question, pourquoi avoir attendu si longtemps, c'est-à-dire 6 ans ou 7 ans pour crier votre aloi? C'est tout simplement parce que la SICC, à travers son département commercial, avait mis sur pied cette je sais pas, stratégie d'entretenir les clients dans le mensonge, c'est-à-dire qu'en nous promettant tout le temps
que les maisons nous seront livrées dans les 3 mois ou tout au plus les 6 mois qui suivaient. Et vous allez demander, mais comment vous livrez une maison en 3 ou 6 mois? Alors, encore un autre mensonge, il nous disait, écoutez, c'est une technologie américaine, les maisons sont des préfabriquées, tout ce qu'il restera à faire après que les fondations soient faites, ce sera de faire des assemblages et ça devrait normalement aller très vite. Donc vous comprenez avec moi que c'était beaucoup plus facile pour nous de croire, surtout que lorsque vous voulez quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, vous vous dites non, l'important c'est qu'il construise la maison. On pouvait comprendre, parce qu'à un moment donné, ils se sont plaints des problèmes de logistique, des problèmes avec l'administration qui pouvaient faire que le projet traîne. Et nous avons cru jusque-là. Je pense que les autres victimes, comme moi, vous diront la même chose. Nous avons cru jusqu'à il y a peut-être 2 ans, ou 1 an seulement, peut-être, qu'on a constaté qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire plus de travaux sur le site. Le bureau commercial ici à Bonapriso était en fait, je crois aujourd'hui, même fermé carrément. Et donc, cela nous a donc sonné l'alarme. Vous connaissez la suite. Sur les autres, sur le collectif. Oui. Comment c'est mis en place? Déjà, il faut dire qu'il y a environ 1 an, ou peut-être un peu moins, quand j'avais commencé à suspecter quelque chose de louche, je m'étais dit, tiens, il y avait 180 maisons à vendre, il doit certainement avoir d'autres clients quelque part. Je connaissais un seul client qui avait souscrit, mais qui s'était retiré du projet, je crois, depuis au moins 4 ans. Je l'ai contacté, lui vient en Irlande, je l'ai contacté, il m'a dit, cette histoire m'a semblé un peu bizarre dès le départ, et donc je me suis dit, je ne sais rien. J'ai essayé de rentrer en contact avec SICCIC, du moins avec celle qui était mon account manager, mademoiselle, ou du moins Christelle Mafokem, question de savoir si je pouvais entrer en contact avec d'autres clients pour au moins entendre par eux, c'est-à-dire par d'autres clients, ce qui se passe exactement, parce que ce qu'elle me disait ne me rassurait pas du tout. Elle m'a dit que c'était confidentiel et donc c'était pratiquement impossible que j'entre en contact. J'ai essayé, j'ai même fait quelques messages sur Facebook à l'époque pour voir, mais il n'y avait pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Et c'est quand j'arrive au Cameroun il y a environ 1 mois que déjà, quand je me rends compte que le bureau SICC est fermé à Bonapriso, je dis que je sens vraiment que la situation est plus ou moins cuite. Et donc, je fais des efforts pour pouvoir entrer en contact avec les gens. Mais toujours est-il que je reçois un soir, parce que j'avais parlé de la situation à une amie qui n'est pas cliente à SICC, et je ne sais pas, je pense qu'elle est tombée sur une publication, oui, une publication du collectif sur Facebook qui parlait justement de l'arnaque. Et elle a recopié et elle m'a envoyé. Et c'est quand elle m'envoie, donc je regarde et je constate qu'il y a une collectif qui a été mise sur pied. Et d'ailleurs une association créée avec le nom du président connu, le numéro de téléphone. Et c'est comme ça que j'appelle Serge, qui est le président de l'association, qui me donne donc les directives. Et donc je rejoins le groupe immédiatement, je souscris. Et aujourd'hui, je me suis joint à eux pour qu'on essaie de mener le combat ensemble. J'espère que ça pourra aboutir à quelque chose. Merci beaucoup.